La COP 30 se déroule à Belém, au cœur de l'Amazonie menacée. Ce rendez-vous annuel reste l'unique lieu de négociation pour le climat au niveau mondial. Les sécheresses, les inondations, les incendies, la montée des eaux, les réfugiés nous rappellent cruellement la dégradation climatique. 10 ans après les accords de Paris, les discours sont là, mais les actions se font cruellement attendre quand elles ne sont pas réduites à néant par des décisions politiques réactionnaires. Ainsi, la France envoie le PDG de Total dans sa délégation. Quel terrible signal alors même que les peuples autochtones sont chassés de l'enceinte. Il y a quelques jours, au Parlement européen, la droite, alliée à l'extrême droite, sous couvert de simplification, a démantelé les règles de transparence sociale et environnementale du paquet Omnibus. Avec l'accord Mercosur, le président de la République abandonne l'agriculture à la concurrence déloyale. Dans son projet de budget, votre gouvernement réduit les moyens de la transition énergétique et de la protection de la nature. Les régions, les territoires sont les véritables terrains de la résistance au changement climatique et à la nécessaire adaptation. Madame la Présidente, vous avez signé, comme moi et comme de nombreux élus locaux, un texte proposé par Laurence Tubiana, par lequel nous nous engageons à faire vivre l'accord de Paris dans chaque territoire. Ce texte est un engagement pour agir. On ne peut le signer et construire des autoroutes, défendre les énergies fossiles, poursuivre l'artificialisation des sols. Alors, Madame la Présidente, que comptez-vous mettre en œuvre concrètement dès 2026 pour prendre en considération la crise climatique? Allez-vous prioriser les dépenses pour l'accompagnement des Franciliens dans la transition énergétique, pour l'isolation des bâtiments, pour l'alternative de l'usage de l'automobile, pour développer les énergies renouvelables? Allez-vous enfin conditionner les aides aux entreprises? Alors pour les enfants, pour la santé, pour la nature, pour la justice sociale, passez à l'action, Madame la Présidente, il n'y a pas de temps à perdre.